Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons parler recharge sans fil et notamment nous allons parler de ces trois objets pittoresques qui viennent de chez Phone Salesman, qui est une entreprise qui a commencé par Indiegogo ou Kickstarter, je sais pas, trou de mémoire. Je sais plus lequel des deux, mais je crois que c'est Indiegogo. Si vous savez pas ce que c'est une entreprise, enfin c'est un site internet qui est spécialisé dans le financement, vous savez, par des gens normaux comme nous et tout ça, etc., qui donnent des dons, etc. Et s'ils excèdent un certain palier, chaque don, vous recevez en gros le produit, genre par exemple 35$, à peu près le prix d'un de ces trucs, par exemple, ce genre de choses, et vous le recevez si le projet va à concrétisation. Et je crois que vous êtes remboursé si ça va pas jusque-là, même s'il y a eu beaucoup de projets douteux sur Kickstarter et Indiegogo, etc. Celui-là, par contre, fait partie de ces projets qui étaient pas particulièrement douteux, mais il y a eu des projets douteux, comme par exemple la Ouya, ou des trucs comme ça, vous savez, des produits qui promettent monts et merveilles, et qui au final se révèlent être des horreurs, ou pas forcément des horreurs, mais au moins des grosses déceptions qui promettent beaucoup de choses, mais qui au final n'apportent pas grand-chose. Là, c'est un produit qui, tout simplement, a été financé de cette manière-là, mais qui, visiblement, a tenu ses promesses, tout simplement, et même été au-delà, parce que maintenant, ils passent plus par Kickstarter ou je sais pas quoi, ils proposent plutôt des produits qui sont assez innovants, notamment cette espèce de chose que je n'avais jamais vu avant, c'est un power bank avec recharge sans fil intégré, c'est assez spécial et qui peut lui-même se recharger sans fil. C'est assez étonnant comme concept, mais c'est plutôt bien vu, c'est une idée originale en tout cas si on croit au principe de recharge sans fil, si on pense que ce sera l'avenir, ce genre de choses. Et si vous vous demandez pourquoi je vous ai ressorti ce vieux Palm Pre, qui est un téléphone, donc le premier téléphone a priori avec recharge sans fil, eh bien ce téléphone-là avait une particularité intéressante, c'est qu'il utilisait donc ce système officiel de chez Palm pour se recharger sans fil, mais comme vous regardez, vous voyez le truc, il est incliné, etc., donc normalement le téléphone devrait glisser, etc., mais non, il y a un énorme aimant dedans qui fait qu'on a juste à le poser, et hop, il se centre tout seul, il se met tout seul comme il faut dedans, etc. Ça c'est une fonction qu'on a perdue sur les nouveaux systèmes de recharge sans fil, parce que ça posait un énorme problème, c'est que l'aimant qui était là-dedans, il a fini par magnétiser l'intégralité du téléphone, ce qui fait que l'écran tactile ne marche plus. D'ailleurs, je suis à la recherche d'un téléphone comme ça, un Palm Pre, qui fonctionne encore comme il faut. Vous voyez que c'était une très très bonne idée, et il a fallu attendre vachement longtemps, je crois que c'est le Nexus 4, si je dis pas de bêtises, en tout cas c'est un des Nexus, qui a remis au goût du jour la recharge sans fil, mais à part ça, il y a quasiment aucun téléphone qui sont compatibles avec la recharge sans fil. Alors vous êtes sûrement en train de vous demander, mais quels téléphones du coup sont concernés par ces produits-là que je vous montre? Eh bien, vraiment pas beaucoup, en fin de compte, qui intègrent directement. Il y a des rumeurs comme quoi le Galaxy S6, au moment où j'enregistre cette vidéo en tout cas, il y a des rumeurs comme quoi, eh bien, il aurait la recharge sans fil intégrée. Il y a le Motorola Moto 360, c'est la petite smartwatch de chez Motorola qui intègre cette technologie. Il y a le Nexus 4, comme je disais, même si je suis plus sûr que ce soit le Nexus 4, mais enfin, en tout cas, il y a un des Nexus, au moins un qui est compatible avec cette technologie, ce qui est une bonne chose, mais sinon le reste, rien du tout. Donc les iPhones, rien, les Samsung, rien non plus. Et bien sûr, le concept c'est qu'ils ont inventé des espèces de petits adaptateurs un peu spéciaux, comme ce truc-là, que vous allez voir, je vais vous le sortir de sa petite pochette. Hop, c'est un truc qui va se greffer entre la batterie et la coque arrière, le truc qui s'en va en fait pour pouvoir changer la batterie tout simplement, hein. Et cette chose-là va se coller à la batterie, hein, tout simplement, hein. Attends, je vais vous l'ouvrir, tac, tac, tac. C'est tout aussi bête que ça, et va s'intégrer dans le téléphone. Alors il en existe deux versions pour le Galaxy S5, une version pour le Galaxy S4 a priori, et je crois qu'ils font pas beaucoup d'autres téléphones, mais enfin il y a une petite liste, il suffit de regarder sur le site internet. Et donc, ce truc-là est assez épais, ils ont fait une version qui est moins épaisse que celui-là, et la version qui est moins épaisse, tout simplement, elle permet aussi de faire en sorte que le NFC soit toujours compatible. Alors que celle-là, cette version qui propose donc la moins chère, est un petit peu épaisse, donc elle fait un léger rebondi, on va dire, à l'arrière du téléphone. Oh, c'est pas dramatique, et surtout elle bloque le NFC, donc voilà. Donc si vous enlevez un petit peu ce plastique, enfin plutôt cet autocollant qu'il y a là-dessus, on peut voir comment c'est fait, hein, c'est juste, vous voyez, c'est très très simple, hein, de la façon que c'est fait, c'est juste une grosse bobine, il y a juste, vous voyez, une sorte de, enfin, la partie de recharge de ce genre de choses, ou de cette espèce de base, vous le posez dessus, et ça fait par induction, ça envoie la recharge. Et il y a pas énormément de
perte en fin de compte dans le fonctionnement de cette chose-là. Ça a un rendement genre de 70%, ce genre de choses. C'est pas dramatiquement mauvais, quoi. Alors là, vous avez une petite bande d'autocollant pour coller ça à la batterie. Et là, nous avons 3 petits points donc qui vont se mettre dans les 3 points qu'il y a à l'arrière du Galaxy S5 en l'occurrence pour celui-là. Et hop, ça s'appuie en fait sur 3 contacts qui, en fin de compte, permettent de faire fonctionner cette technologie. C'est tout aussi simple que ça. Et j'ai failli oublier l'iPhone. Pour les iPhones, il y a, pour seulement ceux qui utilisent le port Lightning, bon, les plus récents, quoi, tout simplement, à partir de l'iPhone 5, vous avez un truc qui s'intègre directement dans le port Lightning, comme ça, et qui ne dépasse pas, hein, et qui va ensuite se coller derrière le téléphone, et si vous mettez une coque dessus, c'est totalement invisible. C'est plutôt une bonne idée, on va dire. Bon, c'est vrai qu'on peut, bon, voilà, s'ils ont envie de développer, en gros, cette technologie pour d'autres téléphones qui n'ont pas de capot à batterie pour changer la batterie, ce genre de choses, ils pourront faire pareil a priori pour d'autres téléphones, d'autres marques, à la limite, pourquoi pas, hein. Et voilà. Alors regardons ce qu'il y a donc comme produit. Donc le premier, c'est celui-là, c'est tout simplement un truc qui s'appelle la Keystone Plus. Alors c'est tout simplement une sorte de powerbank comme je vous le disais. Alors là vous avez la recharge de la batterie, hein, tout simplement. Il suffit, pour que ça s'allume, hein, il suffit de poser sa main dessus pendant une seconde, un truc comme ça. Vous pouvez vous en servir comme powerbank tout à fait standard, hein, avec un port USB de sortie, un port micro USB d'entrée, hein, pour recharger le truc. Hein, c'est pas complètement, enfin, voilà quoi. C'est pas dépendant de cette technologie là non plus, hein, bien entendu. Et donc c'est plutôt pas mal comme truc parce que c'est un 4000 mAh, donc de quoi recharger n'importe quelle batterie à fond a priori. Bien entendu, comme je le disais, rechargeable sans fil et lui-même recharge sans fil, d'autres produits, etc. Bon, pourquoi pas, hein. Et surtout, un des trucs qui est assez amusant, c'est que c'est un peu plus cher, mais pas excessivement plus cher qu'un powerbank standard de bonne qualité qui n'a pas cette technologie sans fil. Alors comme je vous l'ai dit, là ça vient de s'éteindre, donc voilà, il suffit de mettre sa main dessus, et vous connaissez comme ça la charge qui reste à l'intérieur du truc. Alors bon, qu'est-ce qu'il y a qui vient avec? Vous avez vu que c'est une sorte de... C'est ça que je voulais dire par pittoresque, c'est que vous avez vu les designs, là c'est un truc pour imiter une sorte de galet. Ça, quand on touche ce truc, ça ressemble plus à de la moquette murale mélangée à de la pierre ponce au niveau de l'effet en main, quoi, tout simplement. Et vous allez voir que le deuxième truc, c'est-à-dire la base de recharge standard, qui fait juste recharge, eh bien comme vous le voyez, ressemble à une sorte de, il l'appelle le woodpuck, c'est une sorte de, voilà, de bout de bois, comme vous voyez, dans lequel est intégré, bien entendu, le système de recharge. C'est tout aussi simple que ça, voilà, bon, vous avez juste à brancher un câble micro USB, comme ça à l'intérieur, c'est bien du micro USB, oui, c'est pas du mini USB, ça dépasse pas, etc., il y a juste le fil qui dépasse, c'est plutôt pas mal vu aussi, au niveau du design. Bon, encore une fois, voilà, c'est très gadget, hein, c'est vraiment pour ceux qui ont envie de se la péter avec de la technologie. Mais voilà, personnellement, je trouve ça amusant. Je trouve ça amusant. Si vous avez envie, d'avoir des trucs un petit peu avant-gardistes, disons, un peu, je me la pète, quoi. C'est assez intéressant, je trouve. Surtout qu'en plus, pour une fois, ça vient pas d'une grosse entreprise. Bon, c'est peut-être une entreprise qui commence à faire son bout de chemin, hein, faut croire. Mais voilà, c'est assez amusant. Alors voilà, le câble USB, comme je vous le disais, qui vient avec. Vous voyez, hop, micro USB, hop, ce micro USB qui s'intègre dedans, hop, voilà, tac. Et c'est tout aussi simple que ça. Vous branchez ensuite à votre alimentation, enfin un bloc d'alimentation USB, ce genre de truc. Il y en a pas qui est donné avec, par contre, de bloc d'alimentation. C'est ça qui est assez bizarre. Il y a ces 2 bouts de plastique dont je ne suis pas certain de savoir à quoi ça sert. Ah, c'est des bouchons pour le port micro USB, je suppose, pour boucher le micro USB de son téléphone si on s'en sert plus beaucoup et qu'on n'a pas envie qu'il se retrouve plein de poussière, ce genre de choses. Donc, ensuite, pour recharger ce truc, vous voyez, il suffit de le poser dessus et hop, c'est parti pour recharger. C'est tout aussi bête que ça. Alors, vous voyez, hein, c'est vraiment tout con. Hein. Vous le posez dessus, ça fait bip et ça recharge. Ça fait pareil pour ce genre de choses-là, comme je le disais. Hein, ça se met par-dessus, pouf. Ça fait bip aussi, et vous voyez une petite LED ici, alors ça va être difficile à voir, mais je vais éteindre la lumière, voilà, une petite LED qui se trouve à l'intérieur de cet adaptateur. Bon, c'est pas dans tous les adaptateurs, et c'est invisible hein, une fois que le téléphone est fermé, etc. Et regardons au niveau du fonctionnement, c'est-à-dire, regardons le diamètre, en fin de compte, qui est disponible. Vous voyez, là, ça s'éteint, là, c'est éteint, là, ça s'allume. Donc, faut vraiment que ce soit centré, etc. Et comme il n'y a rien vraiment pour centrer ça, heureusement qu'il y a ce bip. Parce que sinon, on sait
Voilà, on sait pas trop. Bon, c'est pas difficile non plus de viser, hein, il suffit de mettre le truc grossièrement dessus, et hop, c'est fini. Donc voilà, c'est une idée que je trouve assez sympathique, moi personnellement. La recharge sans fil, commence à y en avoir, même dans des téléphones pas trop chers, en Chine, etc. J'ai vu qu'il y avait le Kingzone K1, ou un truc comme ça, qui avait la recharge sans fil. Je sais pas si c'est compatible avec... ce système de recharge sans fil, mais en tout cas, il faut savoir que ça c'est une norme standard, quoi. Ça fonctionne avec l'intégralité des trucs qui sont capables de faire de la recharge sans fil, hein. C'est le même système pour tous, donc a priori il n'y a pas du tout, comment dire, il y a vraiment pas de piège là-dedans. Tous les trucs sont compatibles les uns avec les autres. Il y a même des adaptateurs comme ça pour différents téléphones qui sont pas faits par cette marque, qui sont bien entendu compatibles avec ce truc-là. Tiens d'ailleurs, je viens de voir que il y a un truc que j'ai pas encore démontré. Hop, je pose ça là. Et ben, hop. A priori, il suffit de poser ça dessus. Alors ça met un certain temps avant de détecter quand on vient juste de passer du mode... du mode... Mince, j'ai changé le mode de la lampe, bon c'est pas grave. Qu'est-ce que je disais? Oui, quand on passe du mode recharge du powerbank au mode recharge du truc qui est branché là-dessus, eh ben c'est assez amusant de voir qu'il y a un certain temps de latence. Ah, pas dans ce sens-là, par contre. Quand on veut recharger le powerbank, il n'y a pas de temps de latence. Mais sinon, voilà. Bon, est-ce qu'on peut les empiler pour rigoler? Non, vous voyez, c'est parce qu'on peut pas faire les deux à la fois, que ça avait mis un certain temps, en fait, à détecter. Parce qu'au final, je l'avais mis dans le bon sens, a priori, c'est bien dans ce sens-là. Bah non, on peut... Non, ça finit par désactiver l'un et l'autre. Je sais pas exactement ce qui a fait que ça a mis un peu de temps. Donc voilà, c'était quelques petits objets sympas aujourd'hui, juste pour changer un petit peu le système de recharge sans fil universel, assez amusant. Je pense pas que ça fonctionne avec le vieux Palm Pre, ça serait vachement étonnant parce que c'est pas du tout la même technologie, comme je le disais. Ça utilise 2 bornes, mais voilà. Bon, en tout cas, c'est beaucoup mieux sans l'aimant parce que, comme je vous l'ai dit, ça a tendance à dérégler les écrans tactiles. Donc voilà, pour l'instant compatible avec très peu de téléphones, et c'est dommage. Bon, bien entendu, compatible avec très peu de téléphones, je veux dire directement. Sinon, bien entendu, il y a les adaptateurs pour quelques-uns des téléphones les plus populaires du moment, quoi, tout simplement. Mais sinon, en dehors de ça, c'est vraiment dommage que cette technologie n'ait pas été intégrée dans plus de téléphones, étant donné que c'est pas grand chose à intégrer, hein. C'est comme vous avez vu, c'est juste une petite bobine et un truc pour tout simplement voilà, une sorte de petit transformateur, quoi. Les accessoires qui sont donnés avec le petit galet là ici, c'est tout simplement 2 câbles micro USB, un plus long que l'autre, c'est tout aussi bête que ça, et un petit pochon et rien de plus. Donc voilà, bon, bien entendu, il y a un petit guide, etc. pour expliquer comment ça fonctionne, ce genre de choses. Donc en gros, si vous avez envie d'avoir tout simplement un système de recharge, ce truc-là, disponible tout seul, mais je pense que vraiment le truc qui a le meilleur rapport prix et tout le tralala, quoi, c'est cette chose-là, cette espèce de petit powerbank, parce que ça fonctionne avec les téléphones, bien entendu, qui sont pas compatibles avec ce genre de choses. Ça peut se recharger même sans avoir cette chose-là, juste en utilisant un câble micro USB pour la recharge, et surtout, en lui-même, il peut servir lui-même de station de recharge. Donc voilà, c'est vraiment pas mal vu comme truc. Donc voilà tout, c'est juste un petit objet sympathique que j'avais envie de vous présenter. Je vous dis donc salut à tous, et à la prochaine. Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer quelques petits objets pittoresques en rapport avec la recharge sans fil, notamment ces 2 trucs, enfin non, c'est même ces 3 trucs de chez Phone Salesman. Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo, et aujourd'hui nous allons parler recharge sans fil, et notamment de ces 3 petits objets tout neufs qui viennent de chez Phone Salesman. Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo, et aujourd'hui nous allons parler de recharge sans fil, notamment avec ces 3 petits objets pittoresques qui viennent de chez